Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Volodymyr Zelensky est d'accord pour rencontrer Vladimir Poutine en Turquie jeudi. Serait-on en train d'assister à un tournant dans la guerre en Ukraine? Volodymyr Poutine a proposé ce dimanche à Kiev des pourparlers directs en Turquie à partir de jeudi. Réponse positive de Volodymyr Zelensky qui continue par ailleurs de réclamer un cessez-le-feu immédiat. Ethan Hadji. Et du côté de la population ukrainienne, comment voit-elle ces nouveaux développements? Reportage à Kharkiv, non loin de la ligne de front, avec Maris Burgo, Stéphane Guillemot et Harold Orox. Au Proche-Orient, l'otage israélo-américain Edan Alexander devrait retrouver très prochainement la liberté, annonce faite ce dimanche soir par le Hamas. Et la réaction ce dimanche soir de l'État hébreu, il assure que l'offensive à Gaza va se poursuivre. La tension commence tout juste à retomber à la frontière entre l'Inde et le Pakistan au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu. Le programme nucléaire iranien, toujours au cœur des discussions entre Américains et Iraniens. Depuis un mois, ils organisent des réunions dans le sultanat d'Oman qui joue les médiateurs. Vous venez d'entendre le discours ferme du chef de la diplomatie iranienne. Malgré tout, les discussions de ce dimanche sont présentées comme encourageantes par les deux parties. La correspondance à Téhéran de Siavash Ghazi. Ce dimanche, c'était aussi la première allocution du pape Léon XIV depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Comme François l'avait fait avant lui, il a interpellé les grands de ce monde et mis en garde contre une troisième guerre mondiale. Raphaël Chapira. À Venise, la Biennale d'architecture a été inaugurée ce week-end et parmi les projets mis en lumière cette année, celui de la reconstruction de Mossoul en Irak. La ville avait été le théâtre des combats contre l'État islamique. Elle a aujourd'hui retrouvé sa place sur la scène culturelle internationale. Axel Simon. Et c'est la fin de l'essentiel week-end. Merci à tous de votre attention. À très bientôt sur France 24.